Les bases du logiciel Excel. Le logiciel Excel est un outil de travail dans des entreprises, précisément dans des tâches administratives. Donc, il est très important de comprendre cet outil Excel, Microsoft. OK, donc ici, nous avons devant nous un classeur Excel. J'ai juste cliqué sur le logiciel pour ouvrir un classeur. Ce classeur, il faut comprendre que dans un classeur, il y a plusieurs feuilles. Vous pouvez en créer plusieurs feuilles. Donc, je vais sélectionner la partie du feuille de Excel. Donc, j'ai sélectionné la feuille de Excel. Donc, cette feuille, je pourrais en créer plus. Donc, si vous regardez juste en bas ici, c'est écrit feuille numéro 1. Si je veux ajouter une autre feuille, je clique sur le bouton plus pour que ça me crée d'autres feuilles. Je peux en faire jusqu'à une feuille, OK? Donc, chaque feuille, je peux travailler dans chaque feuille. OK? Donc là, nous sommes dans la feuille numéro 6. Ce que je peux mettre ici, par exemple, je clique sur quelque chose ici. Si je sors sur la feuille 6 pour venir au niveau du feuille 7, je ne vais pas trouver ce que j'ai cliqué parce que ce n'est pas les mêmes feuilles, ce n'est pas les mêmes pages. Mais toutes ces feuilles sont dans ce qu'on appelle le même fichier Excel, le classeur Excel. OK? Donc, vous avez compris que dans un classeur, vous pouvez avoir plusieurs feuilles Excel, ce qu'il faut comprendre. Deuxième étape que je vais vous expliquer est que dans chaque feuille aussi, il y a ce qu'on appelle les cellules. OK? Les cellules, si je clique sur cette case rond, vous allez voir ici que nous avons cliqué sur des cellules. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir bien. OK? Je suis dans une cellule actuellement. Mon curseur est dans une cellule. Donc, une feuille Excel aussi peut avoir des milliers, des millions de cellules. Et chaque cellule aussi a un nom. Ce qui est plus important aussi qu'il faut comprendre, chaque cellule Excel lui donne un nom pour qu'on ne confond pas. C'est ce qui va permettre à Excel de reconnaître les choses que vous allez mettre dans le logiciel. Et c'est pourquoi c'est devenu le premier outil de calcul, le premier outil dans des tâches administratives. Jusqu'à présent, il n'y a aucun logiciel qui pourra concurrencer le Microsoft Excel. OK? Donc là, nous sommes dans une cellule et cette cellule est appelée C4. Quand vous voyez, c'est une matrice. Vous allez lire comme une matrice. Vous avez là, vous avez de A, B, C, D jusqu'à N, jusqu'à Z. Après, vous allez voir AA, AB. Vous voyez? Donc ici, nous sommes A. Et quand vous regardez en bas, vous avez des lignes de cellules. Donc ici, nous avons des milliers de cellules dans une feuille Excel. Par exemple, je vais écrire un tableau, par exemple, produit. Je vais dire produit, quantité, prix et montant. Si par exemple, je veux écrire mon tableau. Donc, dans Excel, je peux créer des tableaux ici. Comme nous avons notre barre de formule, notre barre de tâches que nous pouvons utiliser, l'accueil, l'insertion, mise en page, formule, données, c'est des outils que nous pouvons utiliser pour faire des mises en forme, pour faire des modifications sur ce que nous avons fait, ou même voir faire des calculs. OK? Donc ici, nous avons aussi f de x. OK? F de x, c'est la barre de formule. La barre de formule, ça nous dit, si je clique ici, juste le produit, ça va juste forcément sortir au niveau de la barre de formule. Donc, tout ce que je vais écrire sur les classeurs, ça va s'afficher directement ici, que ce soit une formule ou des chiffres ou je ne sais pas quoi, ça va forcément s'afficher ici. Tout ce que je vais écrire sur une cellule, ça va s'écrire ici. OK? Donc, c'est comme ça qu'on saisit sur Excel. Donc, ici, si je veux créer un tableau, je vais sélectionner. Par exemple, je veux cette zone, je veux avoir un tableau. Ce que je vais faire, je vais venir juste ici au niveau de l'accueil et je vais prendre ces petits cadres ici, juste après souligner. Je clique ici, ça va ouvrir une fenêtre et je mets toutes les bordures. OK? Vous avez vu toutes les bordures. Donc, quand je vais mettre toutes les bordures, j'ai exactement mon tableau ici. Et je peux supprimer les tableaux comme je voulais. Je viens juste encore, je clique sur le même endroit et je viens en bas, effacer bordure. Et que j'ai ce qu'on appelle, mon curseur à ce qu'on appelle forme de, après la forme du gomme. OK? Donc, je vais, par exemple, je vais supprimer juste là.
je clique et je commence à supprimer des choses. OK? Tout ce que je veux, je supprime. Tu vois? J'ai supprimé tout. Tu vois? OK? J'ai supprimé cette colonne. Donc, je laisse ça. Insertion, je peux insérer le tableau automatiquement ici. OK. J'ai inséré un tableau. Ici, on a la mise en page, formule, données. Et ici aussi, je veux ajouter quelque chose au niveau de la barre de tâches parce qu'il pourrait y avoir que vous n'avez pas tous. Je peux venir ici, afficher, options, barre de tâches, barre de ruban, personnaliser le ruban. Vous avez vu, je peux venir ici. Tous ceux qui sont affichés, je les vois ici. Accueillir, insertion, mise en place, formule, données. Supposons que je n'avais pas l'onglet développeur. Maintenant, j'ai ici l'onglet développeur. Je vais cliquer l'onglet développeur ici pour que ça s'affiche OK. Je clique sur OK. Donc, on va voir sur mon ruban. J'ai ce qu'on appelle l'onglet développeur. OK. Je peux ajouter tout ce que je veux, tout ce que Excel a prévu, les données complémentaires. Les outils de travail complémentaires de Excel. Donc, Excel, c'est ça. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Donc, prochainement, nous allons voir comment vous allez commencer à faire des calculs parce que c'est un outil qui va nous permettre de faire des bases de données, mais de faire des représentations graphiques. Et pour faire ceci, il faut faire des calculs. Voilà. Donc, on va voir les formules, comment vous allez commencer à taper les formules sur Excel en tant qu'un débutant. Voilà, on va s'arrêter là. Merci.